Comment savoir si tu as le syndrome de Léonard de Vinci? Pourquoi Léonard de Vinci était un pionnier du futur du travail? Je te dis tout dans cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de la Tribu des Héroïnes en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous et aussi sur la cloche de notification pour être régulièrement alerté des nouvelles vidéos. La plupart des hauts potentiels sont aussi des multipotentiels, c'est-à-dire des personnes avec de multiples intérêts, débordant de curiosité dans plein de domaines. Léonard de Vinci était un des plus grands multipotentiels de son époque et 500 ans après, il continue de nous fasciner. Lorsque j'ai visité, début 2020, l'exposition qui a été dédiée à Léonard de Vinci au musée du Louvre, j'y ai découvert au moins 150 œuvres différentes, dessins, objets, sculptures, manuscrits, et j'ai été bluffée, sidérée de voir le nombre d'idées foisonnantes qu'il avait dans ses carnets et toutes les intersections et toutes les collections qu'il y avait entre des corpus très différents. Alors qui est Léonard de Vinci ? Eh bien, il est né d'une relation illégitime à Florence et dès son plus jeune âge, son grand-père l'a poussé à observer la nature dans tous ses détails. « Ouvre l'œil », lui répétait-il sans cesse. Il a été tour à tour peintre, écrivain, poète, mathématicien, botaniste, ingénieur, inventeur, musicien, architecte. C'est vraiment un homme touche-à-tout, comme on dit, avec une palette impressionnante de compétences. Peut-être comme toi aujourd'hui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui tu penses que c'est une tare, que c'est une marque de dispersion, que c'est une marque d'instabilité. Eh bien non, pour lui à cette époque, ça ne l'était pas du tout. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression la malédiction de Léonard de Vinci. Ce sont vraiment ces personnes polyvalentes, tiraillées entre plusieurs sujets d'intérêt. Et si tu es une femme et que tu as en plus l'impression de te disperser en plus de la charge mentale que tu as déjà à la maison, telle la femme qui jongle entre ces milliards d'intérêts, alors ceci est encore plus mal perçu dans notre société. Et oui, Léonard de Vinci a eu de la chance de vivre à la période de la Renaissance, une période où les penseurs, les curieux, les innovateurs étaient idolâtrés. Les barrières érigées à l'époque entre les disciplines n'existaient pas. Les gens qui passaient du temps, comme des rats de bibliothèque, à vouloir s'informer, se nourrir de connaissances, passer d'une connaissance à l'autre, étaient des gens de valeur. Savoir passer d'un domaine à l'autre était un gage d'esprit et d'agilité. En somme, la Renaissance était vraiment une époque qui privilégiait les profils multipotentiels généralistes qui pouvaient jongler entre plusieurs métiers. Et reste avec moi car je te dis à la fin de la vidéo pourquoi je pense que le futur est multipotentiel. Mais tout d'abord, voyons comment on en est venu à l'avènement de l'hyperspécialisation. Tout commence aussi par l'éducation et le monde académique. Aujourd'hui, on pousse les jeunes dès le plus jeune âge à se spécialiser. On pose des questions aux enfants telles que « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» alors qu'ils n'ont même pas encore révélé leur plein potentiel. Et il y a aussi la période d'après-guerre, du plein emploi, de l'avènement de l'économie fordiste et de l'hyperproductivité, où là on a eu besoin pendant très longtemps de profils hyper spécialistes pour des industries hyper spécialisées. Et puis enfin, il faut voir qu'à l'époque, le progrès et les avancées technologiques étaient beaucoup plus lents que de nos jours, et ça va avoir un énorme impact. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction, comme beaucoup de gens, que le monde de demain va redevenir généraliste avec des carrières hétérogènes et non plus aussi linéaires que maintenant. Ça va être le moment d'un nouveau paradigme. Pourquoi ? Aujourd'hui, le salariat n'est plus une garantie d'être heureux, d'autant plus si tu as étouffé ta nature multipotentielle comme j'ai pu le faire pendant des années. Selon une des dernières études de Dell, 85% des emplois de 2030, autant dire demain, n'existe pas encore. Donc on va être amené à changer de métier plein de fois dans notre vie. Et selon Pôle emploi, la plupart des jeunes actifs vont changer 13 à 15 fois dans leur vie.
C'est aussi pourquoi aujourd'hui beaucoup de multipotentiels se tournent vers des carrières de freelancers dans lesquelles ils peuvent exprimer toute leur multipotentialité, mais aussi leur choix d'indépendance et de flexibilité. Deuxièmement, le monde de la connaissance évolue à toute vitesse. C'est de plus en plus facile d'accéder à du contenu de qualité grâce aux réseaux sociaux et à Internet, et aussi sur différentes formes. Avec les MOOC par exemple, tu peux accéder à des contenus de e-learning spécialisés dans tous les domaines. Donc vraiment, comme tu le vois, le monde de la connaissance évolue très très rapidement. Le monde du travail évolue lui aussi très très vite. La technologie, l'intelligence artificielle, les robots font évoluer le monde du travail de manière très rapide. Il y a des métiers comme la comptabilité ou la manutention qui vont disparaître selon l'Institut Sapiens dans les 50 prochaines années. Est-ce que tu te rends compte? Il y a aussi des possibilités de faire de ta passion extra-professionnelle un travail dans un temps limité, en plus de ton travail à plein temps. Donc il y a plein de possibilités de travailler différemment. Le contexte social évolue aussi beaucoup. Le Covid nous a montré que si on pensait être en sécurité dans un emploi salarié, aujourd'hui c'était plus si évident que ça. Les entreprises commencent à voir qu'elles n'ont plus besoin d'autant d'employés, d'autant de sièges sociaux, car ce sont des charges fixes très conséquentes pour elles. Et donc on peut voir de plus en plus de plans de licenciement. Les modèles économiques des entreprises changent aussi. La durée de vie des entreprises est de plus en plus courte, ce qui va engendrer beaucoup plus de reconversion professionnelle dans le futur. Et puis last but not least, nos propres envies évoluent aussi. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est fort possible qu'à un moment donné, tu t'ennuies dans ton job, que tu aies fait le tour, et ça, tu peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Alors autant anticiper. Et puis, la durée de vie du temps de travail est en train de s'allonger. Alors, comment ne pas à un moment donné être massivement empli d'ennui et de monotonie et de sombrer dans le burn-out? Alors oui, si tu as un profil de Léonard, tu n'as plus à rougir, tu n'as plus à jouer les spécialistes pour plaire. Oui, je te le dis, le vent est en train de tourner pour les personnes comme toi et le monde de demain a besoin de toi. Tu n'es pas une amatrice, non pas du tout, tu es une avant-gardiste. Et les multipotentiels n'ont pas une malédiction, au contraire, ils ont une combinaison de talents uniques qui sont un super pouvoir. Sur ce, je vous dis bye bye les héroïnes.